Moi-même, je me vais accueillir papa à la frontière. Il est là avec nous depuis, on a merci quoi qu'il en soit. Amen. Les effets, on les a déjà. On met ça dans. On amène les voitures là. Oui, non. Ouais, ça peut être potable.
croyais qu'on ne pourrait même pas construire ici, mais parce que nous sommes en train de passer, quand on sera de retour, on va célébrer le culte ici. Maintenant 5 ans. Combien d'années? Vraiment 5 ans. Beaucoup papa. 5 ans, on s'est voyé avec lui, on a tapé ensemble. Voilà qu'aujourd'hui on est là, on est ensemble. Moi je croyais que, parce que quand on nous a proposé cet endroit, bon, je ne m'y attendais même pas qu'on pourrait trouver de l'argent pour acheter. Il nous a même fait grâce, il nous a donné un petit rien, voilà qu'on est là. Moi je croyais que pour construire, il faut tout d'abord rembler. On ne doit pas rembler. Pourquoi pas construire un truc à 2 ou à 3 niveaux? Davantage parce que vous ne croyez même plus concernant là. C'est pas de notre faute, c'est pas de votre faute, c'est le Covid qui est venu bloquer afin qu'on ne puisse pas être fort. On devait aussi venir, mais j'ai jamais aimé beaucoup de tumulte, beaucoup de tracasseries pour les voyages, à tel point qu'on n'a même pas bougé. Voilà que, après Vaza, vous êtes le deuxième pays qu'on doit visiter. Et on est là maintenant en Franceville, on est en face de vous. Quand on a parlé au téléphone, j'avais beaucoup de soucis. Et tout le temps, les rapports qu'on donnait pour les vitelles, ça donne le nombre de 90, 92. C'est beaucoup. C'est une première. Ça fait 4 ans, sinon 5 ans que je suis dans l'église. Et depuis là, j'attends cela. C'est maintenant qu'il arrive et nous sommes vraiment émus. Nous sommes très émus. Il y a eu beaucoup de gentil, hein? De patience. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous et nous sommes tous émus. Vous avez même passé la nuit ici. Mais enfant de Mwanda, ça montre déjà l'amour que vous avez, Mwanda et Franceville. Les soucis, le frère du Gabon après. C'est vrai que je commence à vivre cela parce que il n'y a pas beaucoup de pays qui m'ont demandé de me déplacer pour aller m'installer. Mais Gabon, on t'a payé. Il y a des gens qui avaient de chagrin, ils pleuraient, le prophète. Mais pourquoi vous êtes là, on vous tourmente? Venez ici. Venez vous installer ici définitivement. Moi je dis d'accord, nous viendrons même. Et cet amour-là que vous avez pour votre frère, et cet amour-là que vous avez pour la délégation tout entière, je sais encore pourquoi il faut des plus que des plus pour venir là. C'est juste la fin de nos jours. À ce moment, je me faisais des soucis. Mais pourquoi l'église de Franceville n'évolue pas? Pourquoi tout le temps il y a 90 personnes, 100 personnes? Mais quand j'ai entendu qu'il y a aussi, il y a fois maintenant 160, 170, 182, que vous n'avez pas encore atteint 200. C'est papa, c'est papa, c'est vrai. On ne prendra pas beaucoup de temps parce que nous sommes en train de passer pour que nous puissions arriver à temps. Parce que je n'aime pas circuler la nuit. Hein.
Parce que vous savez, je n'aime pas rencontrer les panthères. À un certain moment, on a vécu sur la route économique. Là, on circulait la nuit et on a rencontré des gens qui étaient attaqués par les panthères. Ils ont connu un cas d'accident. Les camions s'étaient renversés et puis là, ils étaient dans l'angoisse. On met dedans parce que tout autour, il y a des panthères. Alors, ils avaient la peur bleue. Et ils ont dit, mais comment nous allons nous en sortir d'ici? Et subitement, alors on leur avait dit, sortez de là, venez, nous allons vous emmener, entrez à bord de notre véhicule. Mais comment nous allons sortir? Moi j'avais dit, sortez, les panthères vont s'éloigner. Et tout le monde qui était dans le véhicule, ils ont dit, prophète, ne sortez pas, les panthères viennent toujours. Vous risquez d'être emportés par les panthères. Moi je dis, les panthères sont nos frères. Nos frères étaient au nombre de deux. On les a fait sortir du cabine de ce véhicule et puis ils sont montés à bord et on les a amenés ici. Mais on les a amenés à Libreville. On venait ici, hein? Ah oui, on venait ici. Voilà, alors ils nous ont remercié, vous nous avez sauvé la vie. Et ils nous ont montré les photos quand les Chinois étaient en train de faire la route. On a emporté deux messieurs et on a dévoré. J'étais dans la tristesse totale. Mais j'espère que les panthères ne dévorent plus les gens. Hein? Pour le moment, il n'y a plus cette secteur. Gloire à Dieu. Merci nos confrères de Rwanda. Nous vous aimons beaucoup, beaucoup. Vous aurez toujours, il y a des difficultés. Vous aurez toujours, il y a des problèmes. Mais tenez bon et la foi, notre Dieu interviendra pour tout problème. Et la patience et la bonté, notre Dieu vous bénira davantage. Merci pour cet accueil tellement si chaleureux et cet accueil tellement spirituel. Et c'est la joie totale. Vous savez, pour venir ici au Gabon, on peut prendre les vols. Mais on a préféré faire la route pour visiter tous nos confrères en cours de route, pour voir tout le monde, pour que tout le monde puisse le voir. J'ai jamais aimé les vols pour que nous puissions nous rencontrer avec nos frères qui sont aussi dans le milieu très reculé. Oui, reculé. C'est-à-dire qu'on est beaucoup à route, c'est bon. Même au retour, nous ferons encore par route parce que nous devons aussi être à Brazzaville pendant un mois. Et nous sommes parce que nous sommes en train de préparer la fête au mois de juillet. Tous ensemble, le même jour, en direct. C'est pas bien? C'est mieux? C'est beaucoup des horizons pour vous. Et cette terre que vous êtes en train de bâtir, en tout cas, j'aime bien, je suis tellement content. Voilà, cette année on est là, après combien de 5 ans? Hein? Je trouve maintenant le jeune qu'on a laissé comme des bébés maintenant sur les grands. Il y a maintenant la barbe. Les jeunes sœurs qu'on a laissé des fillettes maintenant sont des grandes. Nous espérons que notre Dieu nous donnera la force. Ayez la foi, suivez la parole de Dieu.
Un jour, dans l'avenir, vous verrez Dieu. C'est tellement l'assurance qu'on héritera la vie éternelle. Hériterons le royaume des cieux. Du monde, tout pognon du monde, on peut obtenir tout et tout, mais on finira par quitter mes frères et sœurs. Mais obtenir la vie éternelle, c'est ce qui est important. Vous comprenez, hein? Confiez-vous à l'Éternel, qui est de difficulté, que vous ayez de tumulte, que vous ayez des problèmes. Sachez-le bien que notre Dieu est capable de finir, de terminer toutes les difficultés que vous avez. La fin de toute chose, c'est obtenir la vie éternelle parce qu'on vit aujourd'hui et un jour on ne serait même plus. Donc à cette église, vous êtes là pour préparer tout ce qu'on a à venir de vos âmes. Parce que la chair finira par tomber. Les âmes pourront être sauvées. Amen. Vous qu'on puisse prier pour lui, qu'il puisse obtenir le tout du monde, mais puisse rater la vie éternelle. Non. Vous voulez obtenir la vie éternelle? Monsieur, confiez-vous à l'Éternel. Suivez cette église. Ayez l'amour. Entraidez-vous si c'est possible. La souffrance d'une personne, c'est pour tout le monde, vous devez vous associer. La joie d'une personne pour vous et pour tout le monde. Alors, ayez l'amour. Ayez aussi la foi pour suivre l'église jusqu'à la fin de vos jours. Votre protecteur, votre salut, pour qu'il puisse vous bénir, vous protéger. Si c'est des hommes où il y a des problèmes, cherchez à aimer votre prochain. Le prochain, ce n'est pas tout simplement l'homme. Le prochain, même les trois autres êtres vivants. Quand vous les aimez, vous êtes en train de plaire à notre Dieu. Faites plaisir à notre Dieu. Lui aussi vous protégera davantage. Le message qu'on avait aujourd'hui, quand on reviendra pour faire une semaine ici, on aura tout le temps de parler. Pour ne pas prendre beaucoup de temps parce que nous avons encore ce trajet comme nous devons faire. Oui, on est en voyage. C'est fatigant, hein? Mais bon, Dieu nous donne la force. Et cette force céleste, je demande à notre Dieu qu'il puisse vous donner encore cette force. Merci. Seigneur Dieu puissant créateur sur la terre, nous t'implorons, te demandons de grâce. Et nous te remercions de votre protection, et pour tout le courage que vous avez donné, et tout le courage que vous avez donné à tous tes fidèles, de le transmettre et les fidèles de mandat. Et cet amour-là, qui est incarné en vous, Seigneur, nous te demandons grâce afin que vous puissiez le bénir davantage, afin que vous puissiez ouvrir tous leurs horizons, afin que vous puissiez écouter toutes leurs supplications, leurs prières, qu'ils puissent être sauvés. Donc, soyez, Seigneur, nous te demandons grâce afin que vous puissiez accorder aux frères et aux sœurs, et à tous les enfants qui sont ici présents, même ceux qui sont éloignés, même tous ceux qui sont éparpillés de ça et là, Seigneur, de pardonner nos péchés. Parce que le péché, c'est ce qui est en train d'éloigner tout croyant qui est sur la terre auprès de vous. Mais nous avons l'envie que vous puissiez vous approcher de toute croyance, de toute fidèle, que vous puissiez vivre la réalité divine et la bonté de Dieu. Nous te demandons grâce afin que vous puissiez pardonner tous leurs péchés et ta gloire céleste et ton amour éternel de Tout-Puissant. Nous avons besoin que vous puissiez les protéger davantage, que vous puissiez leur donner le courage de suivre ta parole, parce que pour suivre ta parole, ça a toujours été compliqué, ça a toujours été difficile. Le diable est toujours là, il rôde tout autour de tous tes fidèles pour les séduire en erreur, pour les éloigner de ta parole. Mais notre Dieu, nous avons la foi, et toutes ces fidèles à mandat, et ici en Franceville, ils sont tous des élus.
Ne les abandonne pas. Donne le courage de suivre ta parole jusqu'à la fin de leur vie. Nous te demandons grâce. Nous te demandons grâce, Seigneur, afin que ta puissance de l'Esprit se leur être accordée. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur sauveur, salut du monde entier, d'éternité en éternité. Amen. Que puissance puisse être accordée pour son nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À la frontière là-bas. Donc, c'est lui qui est en train de prêcher. Maintenant, c'est des pour dire. Mais vous ignorez qui est avec vous, un bijou comme ça, un trésor comme ça, et vous négligez. Mais vous ne connaissez pas qui il est. Et donc, vous en savez comme moi, que les gens là, c'est des gens qui connaissent un peu les choses. Et quand ils témoignent comme ça, c'est vraiment un grand témoignage.